qu'il n'a pas tourné. Il y a 2 temps, il y a beaucoup d'huile dans le bac artère. Donc la fumée, c'est normal pour un 2 temps. Un 2 temps, ça fumera toujours. Donc, comme tu as pu voir, le démarrage est difficile, hein, bien sûr. Comme j'avais déjà expliqué dans une vidéo quand j'ai présenté mon premier véhicule, c'est-à-dire celui-ci. Tout le bas moteur est mort, même le haut moteur. Ce que j'appelle bas moteur, c'est roulement vilebrequin, peut-être le vilebrequin, et roulement de roue arrière. Au moteur, c'est le cylindre. Le cylindre, lui, il est usé. Il y a au moins 40 000 km, voire 45 000 km. Donc, là, comme il a redémarré, tu vas revoir comme quoi qu'il va redémarrer un peu plus facilement. Voilà. Les premiers démarrages, c'est toujours difficile quand il est à l'arrêt pendant longtemps. Comme tu peux voir, l'huile a bien giglé. Voilà. Donc là, le moteur il tourne tout le temps, il tourne, mais il tourne pas comme il devrait tourner, comme il est débridé. Normalement, il devrait monter dans les 70-80, tu vois. Sachant qu'il y a un pot d'échappement, et tout le reste est d'origine. Voilà. Il y a juste débridage vario et échappement sport. Il reste encore le CDI qui est bridé, le CDI et le carburateur aussi qui est bridé. Mais ça, on va voir. Enfin, je vais voir si je les dégage pas. Donc, comme tu peux voir, il n'y a plus le frein avant. Je l'ai dégagé. Voilà. Je l'ai dégagé parce que le frein avant, en fait, il est bouffé. Enfin, il est mort. Le disque, il est voilé. Alors, roulement de roue avant aussi a changé. Le disque, il est voilé. Donc, j'ai recommandé un nouvel étrier. Il devrait arriver, c'est exactement le même. Plaquette à la ferraille. Voilà, plaquette côté piston ferraille. Donc, piston, il me semble qu'il est grippé. La vis, elle a cassé quand j'ai voulu le retirer. Voilà. Là, c'était foiré. Cette vis là, donc j'en ai racheté un pour 20 euros. Je vais voir comment je peux retirer, si je peux retirer cette vis là ou non. Mais pour 20 euros, j'ai acheté le même étrier. Il y a encore les plaquettes de frein. Je vais regarder s'ils sont usés ou non, sinon je réutiliserai les mêmes. Plaquettes de frein. La cale pour l'étrier et le maître-cylindre. Le maître-cylindre, c'est le levier de frein, c'est ça. Que j'ai acheté pour 20 euros. Avec sa durite. Mais moi, j'ai juste besoin, c'est de l'étrier. Comme ça, après, je revends le maître-cylindre et je suis rentabilisé. Voilà. Donc ça n'a pas de marque parce que les scooters là, ils ont été vendus chez Naruto. Lui, c'est la première génération. Donc il n'y a pas de marque sur l'étrier. Donc c'est toute fabrication chinoise. Mais celui-ci, il ne nous était jamais tombé en panne. À part pour les bougies. C'est tout. C'est juste ça bon, en même temps, les bougies qu'il y a dessus, ça n'a jamais été des bougies neuves, ça a toujours été des bougies réutilisées, des bougies qu'on avait qui traînaient comme dans mon tiroir. Voilà, ah, c'est pas celui-ci. Qui traînaient comme ça en vrac, hop, on mettait dessus et hop, ça repartait. Le véhicule est retombé en panne, c'est pas grave. On retirait la bougie, de toute façon il y en avait là-dedans, il y avait ce qu'il fallait, on remettait, hop, on repartait, voilà. Donc ça, là c'était la petite histoire du scooter. Mais il nous est jamais tombé en panne. Que ce soit panne moteur ou autre, jamais tombé en panne. Le cylindre, c'est pas le cylindre d'origine, c'est un cylindre P2R. Pareil, c'est fabrication chinoise, j'en avais déjà parlé dans la vidéo de présentation. Mais c'est alors comme je vous l'ai dit, 45 000 km qui est le cylindre. Les pistons ils ont été changés 3 fois sur ce véhicule-là. Voilà. Alors les pneus arrière, lui, a été changé 3 fois. Et le pneu avant, il a été changé une seule fois. Le pneu avant d'origine de ce véhicule-là, on lui a fait 35 000 km d'origine. Et c'était un pneu de la sortie. Et on l'a usé jusqu'à temps qu'il soit lisse. Donc ce véhicule-là est très bien. Donc c'est pour ça que je vais le sauver. Et puis je l'utiliserai si je dois faire des petits déplacements pour aller faire des courses ou autre. Au lieu de sortir ma moto,
Vu que j'ai pas de, j'ai pas de place, j'ai pas le top case qui est installé, j'ai ça ici. Et au moins ce véhicule là, ce qui est bien, c'est que tu prends un sac plastique, un sac cabas plutôt, tu remplis, tu te charges là et hop t'es parti. Voilà. Et en plus t'as l'avantage d'avoir un coffre. Mais le coffre il est pas assez large pour accueillir un casque. Voilà. Donc ce que je vais lui faire, roulement de roue arrière, vidange transmission, roulement de vilebrequin, je vais contrôler le vilebrequin, je vais lui changer le cylindre, j'ai changé peut-être la bobine haute tension, voilà, ça ne fait pas de mal. On va lui changer la boîte à air, voilà, parce qu'elle a été percée de partout, c'est la boîte à air d'origine bien sûr, hein, donc de chez Générique. Boîte à air d'origine, je vais la changer, je vais en foutre une MBK, mais bon c'est exactement la même chose, que ce soit MBK ou c'est Générique, ou Ride, tu vois, ou Yamaha, c'est exactement la même chose, c'est le même emplacement. De toute façon, ce moteur là est une copie du moteur Minarelli de chez Yamaha, voilà, c'est une copie. Et cela c'est la version Euro 2, Euro 3, ces blocs moteurs là. Alors il y a un roulement qui est ici dans le carter, je ne sais pas si je vais changer, il y a un roulement ici qui tient le correcteur de coupe, en fait, donc ça évite l'usure de l'arbre de transmission avec le roulement. Voilà. Je vais peut-être restaurer ou changer l'amortisseur, ça dépend si j'en trouve un pas très cher. Voilà. Le démarreur électrique, lui, je vais le dégager, de toute façon il ne sert plus à rien. Les durées d'essence, on va les changer aussi. Démarreur électrique, lui, il ne sert plus à rien. Et le réservoir, alors je vais voir, soit je le restaure, soit je le change, parce que là il va commencer à percer dans peu de temps. Voilà. Et de toute façon, son truc anti-pollution, je vais le dégager aussi, ça ne sert plus à rien. Voilà. Carburateur, je vais peut-être le changer. Peut-être en mettre à 17,5, peut-être. Et ce scooter, je vais voir pour le faire passer à l'éthanol. Voilà. Je vais voir pour faire rouler à l'éthanol. Alors pour pouvoir rouler à l'éthanol, il va falloir augmenter, je dis clair, la consommation elle va être plus. Donc normalement avec le scooter là, on faisait à peu près 150 km d'autonomie. Donc si je passe à l'éthanol, il fera à peu près 90-100 km d'autonomie. Peut-être, je suis pas sûr. Je suis pas un scientifique, je suis pas un mathématicien pour savoir combien je vais faire. Donc ça sera attesté par la suite. Et pour rouler à l'éthanol sur un 2 temps, il faut de l'huile qui est capable de résister à l'éthanol. Qu'est-ce que je dis capable de résister à l'éthanol? En fait, c'est son mélange. Il faut que l'huile se mélange avec l'éthanol parce que tu as des huiles sur 2 temps que 103 Mobostery avait fait une vidéo là-dessus. Il y a un petit moment déjà. Comme quoi que un de ses collègues à lui faisait une expérience pour pouvoir en passer une mobilette à l'éthanol. Donc il a testé plusieurs huiles et peut-être sur la vingtaine d'huiles qu'il a testé, peut-être 6 bidons, enfin 6 huiles qui sont compatibles avec l'éthanol. Voilà. Si j'ai le temps, je vous ferai un test avec l'huile que j'ai, qui est la Q8, avec l'huile que j'ai et l'éthanol, savoir si ça se dilue avec. Mais pour savoir, si tu veux faire le test toi-même, tu prends ton bidon d'huile, pour 2 temps, tu prends de l'éthanol, tu mets de l'huile dedans, tu vois, tu fais le pourcentage, de 2%, 3 ou 4%, tu le mélanges et tu attends 2 jours. Si tu vois que ton huile elle est revenue au fond et que ton éthanol, comme si tu mettais de l'huile dans l'eau, que ton huile elle est, là ça sera l'huile en dessous et l'éthanol au-dessus, c'est que ton liquide ne se mélange pas. Enfin, ton éthanol ne se mélange pas à l'huile. Donc, faudra faire des tests. Après, tu peux prendre n'importe quelle huile et rouler avec l'éthanol, mais il faut que tu vides, si tu roules au mélange, et d'ailleurs, ça sera conseillé de rouler au mélange, si tu roules au mélange avec, et que ton huile n'est pas compatible avec de l'éthanol, il faut que ton réservoir, soit à chaque fois que tu ne l'utilises pas, que tu le laisses poser comme ça chaque soir, il va falloir que tu remélanges intégralement ton réservoir pour dire que l'huile et l'éthanol soient mélangés ensemble, ou alors que tu vides entièrement ton réservoir à chaque fois que tu roules. Parce que sinon, tu vas avoir, si tu roules au mélange, tu vas avoir l'huile au fond et l'éthanol au-dessus. Donc qu'est-ce que tu vas faire pour rouler? En fait, tu vas rouler, tu vas bouffer ce qu'il y a
dans ta cuve de carburateur, ça va être l'éthanol qui va partir en premier. Tu vas rouler que l'éthanol sans huile, après ça va être l'huile et après ça sera toute ta tuyauterie qui sera remplie d'huile. Voilà. Donc je t'invite à venir regarder ce projet. Moi je vais commencer à attaquer ce scooter là pour le refaire. Donc je vais entièrement le déshabiller. On va y rester le cadre, on va regarder le cadre en même temps dans quel état il est. Parce que à mon avis au bout de 11 ans, ouais, si je dis pas de conneries, parce qu'il me semble que c'est 2011 ces scooters là, au bout de 11 ans, peut-être que le cadre y a pris un coup dans la gueule. Donc moi je vais tout saquer et je vais tout contrôler parce qu'on a vu aussi un problème avec les clignotants. Donc j'avais le clignotant droite qui ne fonctionnait pas, mais le clignotant gauche fonctionnait. Et quand inversé les câbles, le clignotant droit fonctionnait, mais le clignotant gauche ne fonctionnait pas. Donc je vais regarder si c'est son relais clignotant qui ne fonctionne plus. Je vais utiliser le relais clignotant que j'ai d'origine de la Yamaha. Et si ça ne fonctionne pas, je vais utiliser le relais clignotant que j'ai de la 125. C'est un Cossos qui est dedans, donc c'est exprès pour quand tu changes tes clignotants, que tu passes à LED et alors que tu es à ampoule. Au moins là, c'est clignoté. Voilà. Donc je vais tester ça. Regarde, ton futur véhicule dans 4 ans. C'est ça, après 70. Ouais, on va le refaire. On va le refaire. Et je vais aussi changer la poignée de gaz, ou alors je vais essayer de retirer ce qui est dedans, parce que du coup on peut plus mettre de rétroviseur, et celui-là comme il a été commercialisé avec 2 rétroviseurs, je suis obligé normalement de rouler avec 2 rétroviseurs, si je veux être légal. Sachant que lui de gauche est obligé d'avoir, comme on du double à gauche et qu'on double à gauche, on est obligé de l'avoir, mais lui droit, normalement on n'est pas obligé de l'avoir pour un véhicule. Mais maintenant, comme les lois ont changé, il a été commercialisé avec 2 rétroviseurs, il va falloir que je le remette avec 2 rétroviseurs. Voilà. Donc, suis-moi sur la chaîne si tu veux voir une restauration du scooter, si ça t'intéresse. A plus.